Bonjour à tous, je vous salue depuis Genève et au nom de toute l'équipe qui travaille avec moi sur ce programme d'enseignement, je vous salue, je vous remercie pour votre fidélité. Nous débutons aujourd'hui notre deuxième saison d'études dans le livre de l'Apocalypse, une série qui s'intitule l'Apocalypse, l'ultime message. Et dans la première saison, nous avons couvert les 9 premiers chapitres et à partir d'aujourd'hui, eh bien, nous allons avancer, toujours tranquillement, prenant le temps de poser ces enseignements. Je reste assis. Ce n'est pas de la prédication pour, encore une fois, nous encourager, mais un temps pour approfondir les Écritures, pour peut-être les approcher d'une manière différente, pour laisser la parole aussi venir jusqu'à notre cœur. Je ne vais pas vite aussi parce que je prends le temps moi-même de méditer, de réfléchir, de prier sur tous ces enseignements et au fur et à mesure que j'avance dans ces études avec vous, eh bien, le Seigneur me montre encore des choses. C'est un livre extraordinaire que celui de l'Apocalypse. C'est une révélation constante pour ceux qui prennent le temps de le lire, de le méditer. Il regorge de trésors que je souhaite au mieux partager avec vous cette année encore. Et merci de suivre encore ces enseignements. Je voudrais commencer peut-être par 2 rappels. Le premier est de dire que le livre de l'Apocalypse, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou imaginer, ce n'est pas d'abord un livre de codes mystérieux ou de calculs prophétiques ou de cataclysmes. C'est avant tout le livre du dévoilement. Le livre qui enlève, qui retire le voile entre le monde physique que nous voyons et dans lequel nous évoluons et le monde spirituel qui nous entoure à chaque instant. Autre chose, l'Apocalypse n'est pas simplement le dernier livre du Nouveau Testament. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je suis revenu beaucoup dans les enseignements précédents et je veux le redire dès cette reprise. Pour moi, l'Apocalypse est la clé de voûte de toutes les Écritures. C'est le point de convergence où se rejoignent à la fois les textes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, les promesses et leur accomplissement, les ombres et la lumière. Et dans ces pages, c'est comme si, en quelque sorte, Dieu tissait l'héritage des prophètes et celui des évangiles et des épîtres pour donner une dernière vision, une ultime vision, une grandiose vision de son plan rédempteur. Et c'est ainsi que certains chapitres de ce livre portent vraiment l'empreinte de l'Ancien Testament d'une manière toute particulière. Et c'est le cas de ce chapitre sur lequel nous reprenons nos études ce soir, le chapitre 10 de l'Apocalypse. Situons-le. À la fin ou après les visions terribles des 5e et 6e trompettes, qui sont appelées premier et deuxième malheur, c'est-à-dire les sauterelles infernales et la grande armée, c'est comme si Dieu marquait une pause dans le déroulement de l'Apocalypse. Avant que la 7e trompette ne retentisse, Jean reçoit une nouvelle vision qui ne se situe pas dans le prolongement de celle qu'il vient d'avoir au sujet des 6 premières trompettes. C'est un interlude. Et il va s'étendre jusqu'au chapitre 11, verset 14. Il couvre donc tout le chapitre 10 et une grande partie du chapitre 11 jusqu'au verset 14. Ce n'est pas le premier interlude, c'est le deuxième. Le premier, nous l'avons déjà évoqué, il se trouve au chapitre 7. Et lui aussi se situe après l'ouverture du 6e sceau. Et il précède l'ouverture du 7e et dernier sceau qui va amener les 7 trompettes. Eh bien, ce deuxième interlude, lui, se situe après la 6e trompette. Et il précède donc la 7e qui annoncera encore d'autres événements à venir. Ce chapitre 10 est l'un des plus courts du livre, mais il est très dense. Et notamment, il est saturé d'allusions à l'Ancien Testament qui éclairent la mission prophétique
que Dieu confie à l'apôtre Jean. Et dans cette étude, nous allons suivre en quelque sorte deux mouvements qui sont bien identifiables dans ce chapitre. Nous allons d'abord parler de ce que Jean voit, ce qu'il voit, versets 1 à 7, l'ange puissant, le petit livre, le serment solennel, et puis ce que Jean entend, la voix, les tonnerres, la mission prophétique qui va lui être confiée. Et nous finirons dans une troisième partie sur cette mission particulière que Dieu confie à Jean. Alors, comme pour ce qu'il en était pour les études précédentes, vous pourrez retrouver celle-ci dans quelques jours en podcast, et aussi vous trouverez dans le lien descriptif de la vidéo un lien qui vous amènera sur les notes en PDF pour reprendre cet enseignement, l'approfondir et pour qu'il puisse aussi vous accompagner dans votre propre lecture de ce livre merveilleux, de ce chapitre en particulier, parce qu'il n'y a rien de mieux que de lire, hein, n'est-ce pas? C'est ainsi que se commence ce livre, je vous le rappelle, par une parole de béatitude. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors je ne peux que vous encourager à lire, à relire ce livre, et au fur et à mesure que vous le lirez, accompagné de ces notes, pourquoi pas, eh bien, le Seigneur le rendra plus accessible et vous parlera de plus en plus à travers lui, j'en suis convaincu. Avant d'aller plus loin, nous prenons le temps de prier. Seigneur, merci encore pour la grâce que nous avons d'ouvrir ensemble ta parole, de nous poser maintenant, comme toi-même tu te posais, tu t'asseyais, Seigneur, pour enseigner. Et ce soir, je te demande cette grâce de pouvoir communiquer ta parole, Seigneur, à la fois d'une manière approfondie, riche, mon Dieu, mais aussi simple pour qu'elle puisse parler au cœur de chacun. Seigneur, aide-nous à saisir la beauté, la majesté, Seigneur, l'envergure extraordinaire de ce livre dans lequel nous avançons pas après pas. Seigneur, merci de conduire nos réflexions, merci de nous encourager les uns les autres. Amen. Premièrement, ce que Jean voit, puisqu'il est question d'une vision, et nous lisons les deux premiers versets de ce chapitre 10, Apocalypse 10, versets 1 et 2. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà pour cette première lecture. Nous avancerons ensuite au fur et à mesure de cet enseignement. Et donc, nous voilà dans une nouvelle vision, une nouvelle fois, je vis, hein, on l'avait vu cela, cette récurrence du verbe voir. L'Apocalypse est un livre de vision, un peu comme notamment le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, le livre de Zacharie. Et là, on comprend dès le début que Jean se situe tout de suite dans cet héritage. Ce livre se situe dans cet héritage des prophètes visionnaires de l'Ancien Testament. Et dans cette nouvelle vision, Jean voit un autre ange puissant. Il est majestueux et chargé d'une mission capitale qu'il doit confier à l'apôtre. Jean va le décrire. Il va décrire son apparence avec précision. C'est une chose unique dans son livre. Généralement, il parle d'un ange, mais lui, il prend le temps de le décrire d'une manière assez précise, certainement pour souligner l'importance de son ange. Il le décrit, mais il ne le nomme pas. Il ne dit pas « Ah, c'est Gabriel » ou il ne dit pas « C'est Michel ». Non, il reste anonyme parce que l'important, encore une fois, c'est sa mission. Sa description est majestueuse, glorieuse. Peut-être s'éloigne-t-elle de ce qu'on pourrait concevoir au sujet d'un ange. Dans l'imagerie populaire, oui, bien sûr, un être glorieux avec une ou plusieurs paires d'ailes,
Et puis, quand on connaît les visions d'Ézéchiel, on est habitué à entendre qu'ils seraient couverts d'œils sur tout leur corps ou éventuellement avec plusieurs paires d'ailes. Il n'est pas question de tout cela dans ce passage. En fait, la description qu'il donne, le mot que j'emploierai, c'est anthropomorphique. En effet, on a là un ange qui apparaît dans une forme humaine, ce qui le rend certainement plus accessible à un échange entre lui et Jean. Alors il commence donc par faire son portrait. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'il descendait du ciel. Comme pour nous indiquer d'abord que Jean est revenu sur terre. Rappelez-vous, chapitre 4, il a entendu cette voix qui lui dit « monte ici », et là, nous le voyons, il est donc sur terre. Et peut-être aussi pour nous dire que les visions qui suivent, qui viendront dans les chapitres à venir, concerneront des événements terrestres. Alors, ébloui par sa beauté, Jean le décrit d'une manière saisissante. Il est enveloppé d'une nuée avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Son visage resplendit comme le soleil, ses jambes sont comme des colonnes de feu. Et on peut dire que cet ange porte les marques éclatantes de la gloire divine. Arrêtons-nous quelques instants sur la description. Enveloppé d'une nuée. Dans toute la Bible, la nuée est riche en symboles. Alors, dans l'Ancien Testament, quand on parle de nuée, on a tout de suite en tête la Shekinah, la présence visible de Dieu. Sur le mont Sinaï, Exode 19, dans le tabernacle, Exode 40, ou encore dans le temple, au jour de l'inauguration du temple, 1 Roi chapitre 8. Dans le Nouveau Testament, elle est présente régulièrement aux côtés de Jésus, au moment de la transfiguration, Matthieu 17. Et puis c'est derrière une nuée qu'il va disparaître au jour de son ascension, Acte 1:9. Et enfin, comme il l'annonce lui-même au début du livre de l'Apocalypse, c'est sur des nuées qu'il revient. Elle sera donc présente à son retour, Apocalypse 1:7. Donc la nuée est un symbole de la présence visible de Dieu, mais elle est aussi un signe de jugement. Et notamment dans l'Apocalypse, il est question de nuées dans les visions de moisson, de vendange, les visions de la colère divine, chapitre 14, versets 14 à 16. Ici, on pourrait dire que, le texte nous permet de le comprendre ensuite, les deux sens se rejoignent. La nuée exprime à la fois la présence glorieuse de Dieu à travers cet ange resplendissant qui est là, mais la nuée annonce aussi l'imminence de son jugement. Autrement dit, dans ce double sens, il y a une consolation pour les croyants et un avertissement pour les impies. Il est donc enveloppé d'une nuée et Jean note qu'au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel. Alors, c'est vrai qu'il ne précise pas vraiment quel est cet arc-en-ciel. Mais quand on y réfléchit, je dirais, pour moi, ce n'est pas celui de Noé. Cet arc-en-ciel que nous avons l'habitude de voir dans le ciel après un temps pluvieux. Mais pour moi, il est plutôt un rappel de l'arc-en-ciel d'émeraude environnant le trône de Dieu. Nous en avions parlé lorsque nous avons étudié l'Apocalypse au chapitre 4, verset 3, un arc-en-ciel. Rappelez-vous, le mot est magnifique, le mot grec c'est iris, la beauté de l'iris. Un iris d'émeraude, un arc-en-ciel d'émeraude, un signe de la gloire de Dieu. Et j'ai tendance à penser que c'est un rappel de cet arc-en-ciel que Jean venait de voir dans une vision précédente. Un visage comme le soleil, écrit-il. Encore une évocation de l'éclat céleste, de pureté et de gloire. Et cette vision, à ce moment-là, n'est pas sans rappeler Moïse descendant du Sinaï, rayonnant de la gloire de Dieu au point de devoir voiler son visage. Exode 34, versets 29 à 35. Il nous rappelle encore Jésus lors de la transfiguration, lorsqu'il a laissé quelque part une part de sa gloire rayonner à travers son corps. Et puis bien sûr, ce visage comme le soleil nous renvoie à la première révélation, la première vision de Jean sur l'île de Patmos, où jour le Seigneur le visita, Apocalypse 1, verset 16, nous allons y revenir. Et puis,
il regarde tout son corps et il note que ses pieds sont semblables à des colonnes de feu. Là encore, on peut y voir un renvoi à la Shekinah dans son apparence nocturne, hein. Le jour, une nuée, la nuit, une colonne de feu, une flamme de feu protégeant le camp d'Israël. Deuxièmement, un acte d'autorité. La puissance de l'ange se manifeste aussi par les actes qu'il accomplit. Jean nous dit qu'il pose un pied sur la terre et un autre sur la mer. C'est un acte d'autorité. C'est un acte de conquérant. C'est un acte de prise de contrôle. Dans le monde antique, poser le pied sur un territoire ou sur l'ennemi vaincu signifiait « cela m'appartient, j'en ai pris le contrôle ». Rappelez-vous, Josué chapitre 1er, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne au sujet de la terre de Canaan. » Toujours dans le livre de Josué, lorsque Josué remporte la victoire sur les rois de Canaan, à un moment, il demande à ses chefs de guerre de poser leurs pieds sur le cou des ennemis vaincus. Ici, la mer et la terre représentent l'ensemble du monde habité. Et ce geste de l'ange annonce que Dieu revendique ce qui est à lui. Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 10, 26, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Alors, ce n'est pas encore la prise de possession physique que Jésus accomplira à son retour, Apocalypse 19, mais c'est une déclaration claire. Cet ange est en train de dire « Le monde entier appartient à Christ et il s'apprête à en prendre les rênes. » Troisième point, Christ ou un ange. La description de cet ange est tellement majestueuse que, oui, certains y voient une apparition de Christ lui-même, c'est ce qu'on appelle une Christophanie. D'autant plus, comme je l'ai souligné, que cette apparition est anthropomorphique. Alors les éléments de portrait que nous venons d'évoquer peuvent le laisser suggérer la nuée, le visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Et tout ça nous renvoie, encore une fois, à la première vision de Jean au chapitre 1er de l'Apocalypse. Alors, là encore, sa stature et son autorité semblent dépasser celle d'un simple messager, d'un ange messager. C'est une redondance des mots, puisqu'ange et messager veulent dire la même chose. Pourtant, d'autres éléments invitent à rester prudent quant à l'identification de cet ange avec Christ. D'abord, le texte dit explicitement un autre ange puissant. Un autre, donc il y en a eu un précédent. Certainement celui que l'on trouve dans Apocalypse 5.2, celui qui est là devant le trône de Dieu et qui va crier « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Il est dit qu'il est un ange puissant. Autre, c'est en grec « allos ». Et « allos » veut dire un autre de la même nature. Il y a un autre mot pour dire « autre », c'est « hétéros ». Hétéros veut dire un même, mais d'une nature différente. Un autre d'une nature différente. Mais « allos » veut dire un autre de la même nature. Jésus l'emploie, « allos », au sujet du consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Quelqu'un qui est semblable à lui-même, autre, « allos ». Et le Saint-Esprit consolateur est de la même nature que Jésus. Mais un ange, même s'il est une créature spirituelle et céleste, n'a pas la même nature que Jésus. Jésus est divin, incréé, éternel. Un ange est un être certainement extraordinaire, mais malgré tout créé et fini. Il n'a donc pas la même nature. Dans l'Apocalypse, de plus, Christ n'est jamais désigné sous le nom d'ange, mais il est appelé l'agneau, essentiellement l'agneau, nous l'avions déjà étudié, ou encore le Fils de l'homme, ou encore l'époux, et d'autres appellations que l'on peut rencontrer. Dernier point, son retour sur terre n'a lieu qu'en Apocalypse 19,
lorsqu'il chevauche ce magnifique cheval et qu'il vient accompagner des armées célestes pour prendre possession de son royaume sur terre. Conclusion. Ce personnage, glorieux, majestueux, puissant, ne doit pas probablement, je dis bien probablement, être identifié à Christ, mais plutôt à un ange exceptionnellement proche de la présence divine, qui reflète la gloire du Seigneur, un peu comme Moïse, dont le visage rayonnait après avoir rencontré Dieu. Cet ange, c'est l'émissaire royal, c'est le plénipotentiaire de Dieu. Il ne parle ni agit en son propre nom, mais il jure au nom du grand Dieu. On le verra un peu plus loin. Il reflète la gloire du trône et il transmet l'autorité du roi des rois. Alors le point central de la vision reste le même, c'est que Dieu affirme ici, à travers cet ange, son autorité sur toute la création et il annonce que le délai touche à sa fin. Bientôt, le roi des rois viendra prendre possession de son royaume. Petit 4, le petit livre ouvert. Jean ne manque pas ce détail. L'ange tient dans sa main un petit livre ouvert. Et ce détail n'est pas secondaire. C'est la raison pour laquelle il est descendu du ciel. Il doit confier ce livre à Jean. Alors, il est parlé d'un petit livre. Et ce petit livre ne doit pas être confondu avec le rouleau scellé de 7 sceaux que l'on trouve dans Apocalypse 5. Ce rouleau de 7 sceaux est entre les mains de l'agneau. Et il contient l'ensemble du plan de Dieu pour l'histoire et la fin des temps. Ici, le petit livre est dans la main de l'ange. Et nous le verrons au verset 9e, l'ange va commander à Jean de le manger. Et il me dit, prends-le et avale-le. Alors, pour moi, c'est mon opinion, j'en fais pas une doctrine, mais le fait que l'ange dise à Jean de manger le petit livre fait que ce petit livre ne peut pas être le rouleau avec les 7 sceaux. Ça me paraît être un argument assez décisif. Le contenu du petit livre est beaucoup plus ciblé que le rouleau aux 7 sceaux. Et il porte un message prophétique spécifique que Jean doit recevoir et ensuite communiquer. Alors il est dit de ce livre, ce petit livre, qu'il est ouvert. Et ça contraste, par exemple, avec le livre scellé de Daniel. Daniel 12,4, « Et toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Un livre scellé, un livre ouvert. Certains détails des visions de Daniel devaient rester scellés, car incompréhensibles avant que ne vienne leur accomplissement. Autrement dit, Dieu garde certaines révélations pour le moment précis où elles seront nécessaires. Mais ici, dans Apocalypse 10, le livre est ouvert. C'est-à-dire que le contenu de ce livre ne sera pas reporté à plus tard. Il doit être communiqué maintenant, à la fin des temps, au moment où Jean le reçoit. Voilà donc pour cette première partie ce que Jean a vu. Et nous en venons maintenant à la deuxième partie, ce que Jean entend. Et nous lisons des versets 3 jusqu'au verset 8. Et l'ange cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va,
prend le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Premier point, le cri du lion. La puissance et la gloire de l'ange sont encore soulignées par l'éclat de sa voix. Il rugit comme un lion. Alors, il me semble que cette image, si elle peut nous rappeler le lion de Juda dont il est fait question dans Apocalypse 5, nous ramène certainement plus directement au prophète Amos. Voilà ce qu'Amos écrivait, chapitre 3, versets 7 et 8. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur parle, qui ne prophétiserait ?» Et je pense que ce verset est la clé pour comprendre ce qui se passe dans ce chapitre 10. Le lion rugit et le Seigneur s'apprête à parler et il s'apprête à communiquer sa parole au prophète. Et ce rugissement annonce deux choses. Des jugements sont à venir, qui ne serait effrayé? Et Dieu va donc parler par son prophète, qui ne prophétiserait? Ce rugissement du lion entraîne la réponse mystérieuse des 7 tonnerres. Alors parlons un instant de ces 7 tonnerres. Certains font le lien entre les 7 tonnerres et les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il est question d'eux dans Apocalypse 8.2 ou 15.1, mais certainement qu'ils ont plutôt à voir avec la voix de l'Éternel, car souvent dans les Écritures, c'est la voix de l'Éternel qui est comparée au tonnerre. Par exemple, le psaume 29 décrit la voix de Dieu résonnant 7 fois. Psaume 29, versets 3 à 9, la voix de l'Éternel éclate avec force, etc. 7 fois, ça revient, jusqu'à la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Et Élihu dit, dans le livre de Job, au chapitre 37, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Dans Jean 12, 27 à 29, il y a une scène un peu particulière, il y a comme un dialogue qui s'instaure entre Jésus et son Père, un dialogue public. Et quand la voix céleste répond à la prière de Jésus, certains entendent un message clair et d'autres ne perçoivent qu'un bruit de tonnerre. Il est écrit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient, un ange lui a parlé. Le texte nous dit que c'est Dieu qui lui a parlé et sa voix était semblable donc, pour certains, à un tonnerre. Dans Apocalypse 4, verset 5, dans la vision de la scène du trône céleste, Jean entend en provenance du trône de Dieu des voix et des tonnerres. Donc ces 7 tonnerres évoquent probablement la plénitude de la voix divine dans toute sa puissance et son autorité. Une révélation limitée. Jean comprend ce que les tonnerres ont dit, puisqu'il s'apprête à écrire. Mais il reçoit l'ordre formel de ne pas le faire. Et ici, nous entrons dans un moment fascinant. Dieu choisit de ne pas tout nous révéler. Il y a ce qui est ouvert, qui nous est donc accessible, parce que révélé, par exemple, le petit livre ouvert. Et puis, il y a ce qui demeure scellé. Nous avons parlé des paroles de Daniel, et ici, la parole des 7 tonnerres. Ce silence imposé à Jean rappelle le précédent de l'apôtre Paul. Alors, il dit, je ne sais si c'est moi ou si c'est un homme, mais bon, généralement, on comprend qu'il parle de lui, au moment où il évoque son enlèvement dans le paradis. 2 Corinthiens 12, verset 4, il fut enlevé dans le paradis, il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul n'a pas eu le droit d'écrire ce qu'il avait entendu au ciel. Et ce passage illustre un principe biblique fondamental. Vous le connaissez certainement, Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à jamais.
il y a des choses cachées, il y a des choses révélées. Dieu révèle ce qu'il juge nécessaire pour notre foi et notre obéissance, mais il garde pour lui ce que nous comprendrons seulement dans la gloire. On peut penser qu'un jour au ciel, il n'y aura plus de secret. Tout le plan rédempteur, chaque pensée de Dieu, chaque détail de son action dans l'histoire nous sera pleinement révélé. Mais pour l'instant, oui, nous devons l'accepter. Certaines choses demeurent voilées et c'est volontaire. Alors j'insiste un peu sur ce point pour dire, faites attention à deux choses. D'abord, je crois tout à fait que des gens ont eu des visions du ciel. Toutefois, faisons attention à ce qu'ils peuvent nous rapporter. Paul n'a pas eu le droit de nous rapporter ce qu'il avait vu au ciel. Et puis, vous trouverez aussi, si vous avez l'habitude de regarder, de chercher quelques enseignements sur YouTube ou Internet ou ailleurs ou dans des livres, il y a eu toutes sortes de gens, de soi-disant prophètes, et je ne vais pas les nommer ici, qui ont prétendu avoir la révélation, pour certains, ou la compréhension, pour d'autres, de ce que ces sept tonnerres auraient pu dire. Et là, je vous mets vraiment en garde. Ce qui est scellé reste scellé. Et ce n'est pas à nous de vouloir dire ce que Dieu n'a pas prévu de nous révéler. Et nous devons avoir cette humilité et accepter cela, de dire « je ne sais pas ». Et c'est ce que je vous dirai, je suis tout à fait incapable de vous dire ce que les sept tonnerres ont pu dire à Jean. Je n'essaierai même pas de faire des hypothèses, car je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous allions dans ce genre de réflexion. Avançons encore. L'ange va prêter serment, en quelque sorte, il va jurer, et il va annoncer la fin du délai. Voulant donner toute autorité à la déclaration qu'il s'apprête à faire, l'ange donc s'engage par deux choses. Il lève la main droite au ciel, c'est donc un geste qui scelle un serment, et il renvoie directement, notamment encore dans le livre de Daniel, on voit constamment des renvois vers les prophètes de l'Ancien Testament. Daniel 12,7, et j'entendis l'homme vêtu de lin, là aussi un être spirituel, céleste, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite, et sa main gauche lui est allée des deux mains, et il jura par celui qui vit éternellement. Donc, les deux anges lèvent leurs mains, et les deux jurent non par eux-mêmes, mais par le Dieu éternel. C'est la garantie la plus haute possible. Un peu, ça me rappelle ce que Paul écrit au sujet du serment de Dieu par lequel il s'est engagé vis-à-vis d'Abraham. Eh bien, voilà, eux, ils jurent au nom du Seigneur, par le Dieu éternel, pour garantir ce qu'ils annoncent. Ce qui va être annoncé s'accomplira sans faille. Et le message de l'ange est simple et il est sans ambiguïté. Il n'y aura plus de temps. Les délais touchent à leur terme. Dieu a longtemps patienté, laissant place à la repentance. De Pierre 3,9, il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Mais ici, l'ange signifie que la patience divine touche à son terme. Il annonce la fin du délai. Et le temps des derniers jugements de Dieu n'est plus repoussé. C'est un point de non-retour dans le plan divin. Alors ça ne signifie pas que tout va s'arrêter à l'instant, mais que le processus final est enclenché, le mystère de Dieu est sur le point de s'accomplir. Car au-delà des jugements qui vont venir, ce mystère de Dieu porte en lui quelque chose de plus fort. Arrêtons-nous sur cette notion de mystère. Le terme grec « mystérion » désigne une vérité jadis cachée en Dieu et désormais révélée en Christ et par le Saint-Esprit. Ça nous ramène un peu à ce que nous avions vu avec Deutéronome 29, 29. Donc, jusqu'à Christ, il y a des choses qui étaient
cachées, des choses qui étaient scellées, et puis entrant dans cette nouvelle économie, dans cette nouvelle alliance en Jésus, Dieu a permis que certaines de ces choses cachées, qui étaient des mystères, soient révélées par Jésus, par les apôtres, notamment par l'apôtre Paul. Alors, voyons voir plusieurs vérités qui sont révélées dans le Nouveau Testament, plusieurs vérités appelées mystères, par exemple les mystères du royaume, c'est une expression de Jésus, Matthieu 13, et puis la suite, ce sont des expressions de Paul, Romains 11, l'endurcissement partiel d'Israël, 1 Corinthiens 15, le mystère de la transformation des corps à la dernière trompette, Éphésiens 3, l'unité juif-païen en un seul corps, Colossiens 1, le mystère de Christ en vous, l'espérance de la gloire. 2 Thessaloniciens 2, verset 7, le mystère de l'iniquité qui est déjà à l'œuvre. Dans l'Apocalypse, le mot mystère apparaît 3 fois. Chapitre 1er, verset 1, le mystère des étoiles et des chandeliers. Chapitre 10, verset 7, où nous sommes, le mystère de Dieu. Et enfin, chapitre 17, nous y viendrons, le mystère de Babylone. Alors, le mystère de Dieu, alors là, c'est un peu celui qui coiffe tous les autres. Ce n'est pas quelque chose de spécifique, c'est celui qui les englobe tous en quelque sorte. C'est l'expression employée par l'ange, qui reprend tous les mystères révélés au fil du Nouveau Testament et que je viens d'évoquer. Mais je dirais ce mystère de Dieu, c'est aussi le mystère de la révélation de Dieu lui-même, de l'existence de Dieu lui-même. Quand le mystère de Dieu est enlevé, aucun homme, même le plus endurci, même le plus athée, des plus athées que l'on pourrait trouver, devra reconnaître l'existence indéniable, incontournable de Dieu, parce que ce mystère-là se sera accompli, qu'il sera révélé. Et ça va s'accomplir. Dans quel cadre ? Eh bien, ce chapitre, et en tout cas les chapitres qui viennent, notamment à partir du chapitre 11 et versets 15 et 16, nous montrent que ce mystère de Dieu commence avec la prise de possession du royaume dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Par exemple, je lis Apocalypse 11, 15, le 7e ange sonna de la trompette, il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. » Donc c'est le moment où Christ commence à prendre possession, verset 17, de son règne. Et ça, c'est la révélation aussi du mystère de Dieu. Le mot mystère est très intéressant parce qu'il souligne aussi que ce qui se déroule là devant nos yeux, que ce plan n'est pas une improvisation de dernière minute, mais c'est le dévoilement d'un progressif, d'un dessein éternel. Ce mystère existe dans le cœur de Dieu de tout temps et il s'accomplira au temps voulu par Dieu et de la manière qu'il a préparée. Voilà pour ce que Jean entend. Troisièmement, troisième partie, la dernière, la mission de Jean, et nous lisons les 3 derniers versets de ce chapitre, versets 9 à 11. « Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alors je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Dans ce chapitre 10, nous l'avons vu, nous sommes face à une densité exceptionnelle de références à des symboles et des schémas propres aux prophètes de l'Ancien Testament. Nous avons déjà évoqué Amos et le lion rugissant. Nous avons aussi fait des parallèles avec le livre du prophète Daniel. Et ces 3 versets nous amènent vers 2 autres prophètes, Ézéchiel et Jérémie. Et tout d'abord, je voudrais vous parler du verbe qui est là au verset 9, prophétiser. Je ne sais plus s'il est au verset 9 ou au verset 11, pardon. Je m'arrête sur le verbe prophétiser au verset 11, je me suis trompé de verset, excusez-moi. Tout ça pour vous dire que c'est un verbe qui est rare dans l'Apocalypse. Il se trouve qu'à 2 endroits,
dans ce passage que je viens de lire, et puis un peu plus loin, on le verra dans les prochaines études, au sujet des 2 témoins du chapitre 11 qui, eux aussi, doivent prophétiser. Et ce verbe « prophétiser », il faut le comprendre comme un renvoi au rôle des prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas prophétiser à la manière de ce qu'on peut lire dans Corinthiens 14, mais c'est là comme si Jean renouait avec les prophètes et la mission des prophètes de l'Ancien Testament, qui consistait à quoi? 3 choses. Annoncer la parole de Dieu, souvent dans un contexte de crise, avec un message mêlant espérance et jugement. Mais ici, le ton est clairement celui de l'avertissement. Jean ne doit pas annoncer un salut et une espérance. On le verra dans la suite des messages qui viendront. Mais il doit prévenir des jugements imminents et de la prise de possession du royaume par le Seigneur lui-même. Et Jean est appelé à agir comme un prophète des temps passés. Donc avec ce verbe prophétiser, il y a vraiment un ancrage dans les livres des prophètes de l'Ancien Testament. Au verset 10, il est question de la douceur et de l'amertume du message. Selon l'ordre de l'ange, Jean doit avaler, manger le petit livre ouvert. Et il avertit, il sera doux dans ta bouche comme du miel, mais dans tes entrailles, il sera amer. Cela rappelle l'expérience d'autres prophètes. Par exemple, Ézéchiel, chapitre 2, verset 9 au chapitre 3. Je vais prendre le temps de le lire, comme ça on resituera un peu mieux les choses. Ézéchiel, chapitre 2, verset 9. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Voilà pour l'expérience d'Ézéchiel, qui est très proche donc de celle de Jean. Le rouleau qu'il mange est rempli de lamentations, dehors et dedans, mais il est doux comme du miel dans sa bouche. Et là, l'image, c'est que c'est la joie de recevoir la parole de Dieu, la douceur, la joie de la parole de Dieu, même si le message est chargé de jugement, dans le cas du prophète Ézéchiel. Jérémie, chapitre 15, versets 16 à 18, je vous laisserai les lire, lui emploie l'image de dévorer les paroles de Dieu. Dévorer. La parole de Dieu est la joie et l'allégresse du cœur de Jérémie. Mais cette joie s'accompagne aussi d'une profonde douleur. La solitude, l'opprobre, l'impression de porter un fardeau très lourd. Allez, prenons le temps de regarder aussi Jérémie, puisque nous sommes là pour aussi étudier toute la parole. Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Et je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis senti assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Et on voit ce double aspect encore, la douceur, la joie et la douleur, l'amertume. Quant à Jean, il goûte d'abord à la douceur de la révélation divine, mais elle devient amère dans ses entrailles, lorsqu'il commence en quelque sorte à l'assimiler. Et là, c'est la marque de la vocation prophétique. La parole de Dieu est toujours bonne, douce, agréable à recevoir, car elle vient de Dieu. Mais elle peut devenir amère à porter, difficile à apporter, à partager, car elle confronte
le péché du monde et entraîne souvent la souffrance du prophète. Troisième petit point, un prophète pour les nations, verset 11. L'ordre donné à Jean rappelle fortement la vocation de Jérémie. Jérémie chapitre 1er verset 10. « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Jérémie reçoit une mission universelle. Elle ne se résume pas au royaume de Juda, mais à toutes les nations. Et il doit annoncer la colère de Dieu contre de nombreuses nations, symbolisées par la coupe de sa fureur. Jérémie 25, verset 15. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Comme Jérémie, regardez encore le verset 11, Jean est appelé à prophétiser au peuple, aux nations, aux langues, aux rois. Une formule qui, dans l'Apocalypse, souligne l'ampleur universelle de l'action de Dieu et de la mission de Jean en tant que prophète. Jean est un prophète pour les nations dans la lignée de Jérémie. Et finalement, je dirais que Jean, c'est un prophète, pourquoi pas même le prophète en quelque sorte pour la fin des temps. Ce chapitre nous présente Jean comme le dernier maillon d'une longue chaîne de prophètes de Moïse à Malachie dans l'Ancien Testament. Et sa mission prolonge celle des prophètes de l'Ancien Testament, mais dans un contexte unique, car ceux de l'Ancien temps annonçaient des jugements partiels, et l'histoire allait continuer après ces jugements. Mais pour Jean, il annonce des choses, des paroles, des jugements qui vont conduire l'histoire des nations et des peuples à leur accomplissement final. Il n'y aura plus d'autre histoire des nations après cela, sinon que le règne éternel de notre Seigneur. On voit que Jean aussi va apporter la parole de Dieu avec la même autorité, le même courage. Il le montrera dans les chapitres qui viennent. Et on pourrait dire donc que Jean est le dernier prophète biblique, à la manière de ceux d'autrefois. Il est celui qui clôt la révélation canonique. Il annonce non plus seulement des jugements partiels, mais l'ultime accomplissement du dessein de Dieu sur l'histoire et lève le voile sur les temps éternels. Je dirais que l'Apocalypse est le sceau de toute la prophétie. Quand je vous disais que l'Apocalypse n'est pas simplement la fin, la conclusion du Nouveau Testament, non, c'est la clé de voûte de ces deux magnifiques colonnes qui vont n'en former qu'une seule en quelque sorte, se retrouvant unies par ce livre, celle de l'Ancien Testament, celle du Nouveau Testament. Et je vous disais même une fois, et j'en suis toujours convaincu, c'est que l'Apocalypse est tout autant un livre de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, bien sûr accompli en Jésus-Christ, mais dans son esprit, dans sa rédaction, dans tout ce qu'il amène d'images, de références à l'Ancien Testament, il s'ancre vraiment dans tout cet héritage. Je pourrais dire aussi que l'Apocalypse est le livre le plus Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Nous en arrivons à la conclusion de ce chapitre magnifique. Voilà donc un pied sur la mer, un pied sur la terre. Par son ange puissant, Dieu pose son autorité sur toute la création. Et dans ce moment un peu suspendu, dans cette vision, alors que le dernier acte va bientôt s'apprêter à commencer, lorsque le 7e ange va sonner de la trompette, Jean reçoit le mandat de parler à toutes les nations, toutes les langues et tous les rois. On peut donc s'attendre à ce que dans les chapitres suivants, ces messages apparaissent. Tu dois prophétiser. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une communication de la parole de Dieu. Et c'est ce qui va se confirmer, notamment à partir du chapitre 13 et dans ceux qui suivront, avec l'apparition des deux bêtes et la montée d'un système mondial, la Babylone, la prostituée, un système mondial hostile à Dieu. Je l'ai dit, nous sommes là dans un interlude
entre la 6e et la 7e trompette. Il commence au chapitre 10. Et si la 7e trompette est annoncée au verset 7, elle ne sonnera que jusqu'au verset 15. Et l'interlude, lui, se poursuit jusqu'au verset 14 du chapitre 11, avec, on va le dire, deux grands thèmes que nous aborderons dans les prochains enseignements. Tout d'abord, la question de cette mesure du temple de Dieu qui suscite bien et bien des débats. Est-ce quelque chose lié à l'histoire passée? Est-ce que ce temple de Dieu est spirituel, référence à l'Église, ou est-ce qu'il y aura bien la construction d'un troisième temple, donc quelque chose d'une interprétation littérale à venir? Donc on verra ces choses, on essaiera de regarder un peu tout ce qui nous est proposé, voir si on peut arriver à avoir une interprétation. Et puis nous parlerons de ces deux personnages bien connus, je dirais d'une connaissance un peu populaire au milieu de nous, qui sont les deux témoins de l'Apocalypse, ces deux personnages. Donc nous nous arrêterons sur eux pas dans le prochain enseignement directement, mais bientôt, puisque le prochain enseignement, ça sera un hors-série. J'ai l'intention cette année d'émailler la suite de l'étude de l'Apocalypse d'hors-série liée à l'Apocalypse, mais sur des points plus particuliers. Alors que nous avançons dans la compréhension du texte, que nous commençons à voir comment Jean procède, on va s'arrêter sur certains points. Et le prochain message sera donc un hors-série intitulé « Au son de la dernière trompette ». C'est une expression de Paul. Il est question de trompette dans les évangiles, Matthieu 24, 31, la trompette retentissante. Et puis, il est question aussi des 7 trompettes ici dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on va essayer de comprendre le rapport entre toutes ces trompettes. Ce sera un hors-série au son de la dernière trompette. Vous le trouverez d'ici quelques semaines. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, vous retrouvez podcast et PDF dans les liens, dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, lisez la Bible. Et rappelez-vous, heureux celui qui lit. Lisez l'Apocalypse. Prenez le temps de vous familiariser avec elle, peut-être avec les notes pour vous accompagner, et laissez encore le Saint-Esprit vous bénir comme il le désire. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir.